Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 30e épisode. Pourquoi mes cheveux ternissent et tombent en automne ? J'aborde ce sujet parce que j'ai souvent des clientes à l'automne qui ont des grosses chutes de cheveux et elles se demandent bien pourquoi elles perdent autant de cheveux. J'ai vraiment cette question qui est récurrente en fait. C'est vrai qu'en automne, on perd nos cheveux, ils peuvent être plus fragiles, se casser, ternir, être moins brillants. En fait, c'est une saison où tout se ralentit. Si tu regardes dans le monde extérieur, la nature, tout ralentit, les arbres perdent leurs feuilles et souvent on compare nos cheveux aux feuilles qui tombent. Mais c'est vrai, ta sève, elle va descendre. Je dis toujours ça, ta sève, elle descend. C'est un moment où on doit calmer, on doit se calmer comme la nature puisque tout est au ralenti. Notre corps est aussi au ralenti, c'est la fin de l'année, le froid arrive, on a moins d'UV, moins de soleil et en fait, tout est un peu ralenti dans ton corps. Tout est ralenti dans ton corps et tout ralentit aussi dans ton cheveu. Ton cheveu, il a 3 phases et cette phase où il meurt, en fait, il va rester encore 2 à 3 mois sur toi jusqu'à ce que le cheveu qui repousse le pousse en extérieur. Et souvent, c'est à l'automne que tous ces cheveux qui étaient en pause, qui étaient en fait déjà morts, déjà détachés, vont tomber. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des grosses chutes de cheveux? Alors bien évidemment, là, je te parle des chutes de cheveux de l'automne où tout ralentit et où souvent ça peut paraître normal. Bien évidemment qu'il y a bien d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte dans une chute de cheveux, c'est-à-dire un choc émotionnel, un changement d'alimentation, plus de stress. Enfin, il y a vraiment plein de causes qui peuvent rentrer en compte. Mais là, on parle vraiment de la chute de cheveux à l'automne, pourquoi le cheveu il ternit, pourquoi il devient un peu plus fatigué et pourquoi il tombe à cette saison. J'ai envie de te dire, c'est à ce moment-là que, c'est super important de t'écouter. C'est à ce moment-là qu'il faut t'arrêter et prendre ce temps pour te reconnecter à toi. Du coup, c'est le moment pour faire des détox de cuir chevelu, des masques de cuir chevelu, hem des rituels bien-être, enfin vraiment tout ce que j'inculque tout le temps, à mes clientes et tout ce que je te propose tout le temps, sur, Mademoiselle Petit Pois. C'est vraiment en fait le bon temps pour, se prendre des petits instants comme ça de reconnexion à soi, d'écouter son corps, de prendre le temps, de se faire des phases cocooning et des brossages en conscience, enfin tout ce genre de choses qui vont, te faire du bien à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si, dans cette période stressante de fin d'année, tu y vas à fond sans t'écouter,
OK, tu vas perdre tes cheveux, mais c'est à ce moment-là que c'est critique parce que après, ça sera plus dur à les ravoir, si tu te réveilles au mois de janvier en disant: «Ben, j'ai plus de cheveux, ils sont tout cassés et j'ai rien fait avant». Donc là, c'est la phase idéale, en fait, quand ta sève, elle descend, pour toi te ralentir, toi te reconnecter à toi-même, écouter ce corps qui te dit stop et prendre vraiment plein de moments de repos. Je parle pas de 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, des vrais moments de repos, des moments où tu t'arrêtes, des moments où tu te reconnectes à toi sans regarder, la télé, les réseaux sociaux. Des moments vraiment où tu te mets dans ta bulle et où tu prends soin, de ta peau, de tes cheveux, vraiment quelque chose qui va te faire du bien à ton corps, en fait. C'est tu médites, tu fais des respirations, enfin tout ce genre de choses qui reconnectent et qui font trop du bien. Alors maintenant, on repart sur la chute de cheveux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à cette période pour cette chute de cheveux? Eh ben, plein de choses. Déjà, tu peux commencer par un anti-chute ou activateur de pousse. Il y a plein de manières d'activer la pousse de ses cheveux et il y a plein de manières de stopper la chute. Il y a des produits qui sont déjà tout faits, que tu as juste à appliquer sur ton cuir chevelu et masser. Pourquoi masser? Pour toujours activer cette micro-circulation sanguine, redonner vie en fait là où c'est devenu un petit peu, où la sève est redescendue en fait, là où c'est devenu un petit peu mort. Il y a du produit tout prêt aussi en détox. Je te proposais souvent, dans ma gamme Icon, le Shift qui est un produit de détox en 2 phases que tu as juste à mélanger. Après, tu peux incorporer, dans ta routine des produits, que tu as sûrement chez toi, c'est-à-dire des huiles végétales, des huiles essentielles et peut-être ça tu n'as pas, mais des argiles, des poudres ayurvédiques et là, tu as vraiment toutes sortes de choses qui vont, venir activer la circulation sanguine et stopper la chute. Alors, j'ai bien envie de te détailler toutes ces huiles et toutes ces poudres puisque, en fait, je fais, des rituels bien-être du cuir chevelu, c'est-à-dire massage du cuir chevelu avec des huiles et des huiles essentielles. Bien évidemment qu'il y en a tout un tas qui sont magiques, mais, hem, ça serait trop long, en fait, dans cet épisode et j'ai détaillé, pour toi, ce rituel bien-être que tu peux te faire chez toi toute seule, que tu peux personnaliser à chaque fois. Donc en fait, j'avais vraiment envie, que tu puisses faire ça, comme te créer un instant, avec, des huiles essentielles, un massage et limite même de la couleur, puisque moi j'incorpore de la chromothérapie dans ces instants de rituel, puisque ça amène aussi quelque chose de plus, à l'intérieur de toi, une énergie. En fait, tu vas vraiment travailler ces énergies de l'intérieur, les sortir, celles qui doivent sortir et en fait, je te parle de ce rituel puisque, bon moi j'ai créé ce rituel dans mon AirTrek, hem, avec tout un processus en fait de reconnexion à soi et j'ai fait mon premier live sur Instagram, dimanche passé, où j'ai créé en fait cette ambiance avec la chromathérapie, avec les huiles essentielles. J'en ai parlé, peut-être de une ou 2. Le but, c'était vraiment de se mettre dans cette ambiance, de se mettre, dans ce mode cocooning, ce mode spa et en fait, ce que j'avais envie de transmettre vraiment, dans ce live, dans ce direct, c'était qu'est-ce que tu pouvais créer comme ambiance chez toi? Donc bien évidemment que tu es pas obligé d'avoir toutes les huiles essentielles et toutes les huiles et et une lampe chromathérapie, ou chromothérapie, enfin une lampe de couleur. Bien évidemment que tu es pas obligé de tout faire comme je dis, mais en fait, moi, je viens vraiment prendre des choses comme ça pour que tu puisses te créer ton petit cocon chez toi et que tu puisses te faire ces rituels de l'automne, dans ce mode, ralenti, cette reconnexion à soi. Alors, tu pourrais très bien, prendre des petites bougies parce que tu aimes bien cette ambiance, te mettre devant ton feu de cheminée,
te mettre par terre avec des couvertures. Enfin vraiment, c'est toi qui crées cet instant. Mais moi, j'ai vraiment envie de te montrer, qu'est-ce que c'est cet instant. Enfin, j'avais envie de montrer qu'est-ce que c'est cet instant pour que tu puisses te recréer des instants comme ça chez toi, en fait, pour t'inspirer, tout bêtement. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que, je suis certaine que, nos cheveux sont notre couronne de reine, en fait. Elles vont vraiment Nos cheveux, ils vont vraiment montrer qui on est et je sais que quand on a les cheveux qui sont tout cassés, pas beaux, qu'on est obligé de les attacher, puisque ça m'arrive aussi, par période que mes cheveux sont pas au top, bah, tu as envie de presque te cacher, frôler les murs, tu es moins à l'aise, en fait, tu es moins en confiance. Pour moi, vraiment, cette image extérieure, cette santé du cheveu, ça représente vraiment ta santé intérieure et c'est ce qui te fait te rendre, un petit peu plus confiante. Alors bien évidemment que la confiance, c'est très large comme sujet, la confiance en soi et chacun, a une image de la confiance en soi différente. Mais là, quand je te parle de la confiance sur l'image, je sais que si même si tu es pas vraiment très coiffé, mais que ton cheveu, il est sain, il est brillant, tu te sens déjà plus à l'aise, plus en confiance, pour attaquer ta vie de tous les jours. Donc l'idée, c'est vraiment, d'être à l'aise avec ton image. Ça ne veut pas dire même encore dans les détails de savoir te coiffer, savoir te faire, une vague comme j'ai là. Au-delà de ça, juste d'avoir un cheveu brillant et sain, qui est vraiment, qui est souple, qui est brillant en fait, qui montre que tu es en bonne santé. Ça permet d'avoir une image de soi plus sûre. Et du coup, bah, j'ai fait qu'une seule fois ce rituel pour l'instant. Je compte bien le refaire, une autre fois. Là maintenant, ce que je te propose, si ça t'intéresse de pouvoir te créer un rituel, un moment cocooning comme ça et d'avoir toutes les astuces d'huile essentielle, d'huile pour tes cheveux, enfin qui sont bénéfiques à tes cheveux, pour connaître vraiment les petits mélanges que tu vas pouvoir faire chez toi. Ça va être tout simple, hein. Ça va être vraiment, une huile végétale avec une huile essentielle ou une huile végétale avec 2 huiles essentielles, mais tu vas pouvoir choisir, qu'est-ce que tu veux comme ambiance par rapport aux odeurs, aux fragrances? Qu'est-ce que tu vas vouloir, travailler dans ton cheveu ou dans ton cuir chevelu? Et en fait, je vais vraiment te parler de ça dans une super masterclass gratuite, en détail, avec, je vais incruster aussi toute, la chromothérapie parce que moi j'adore ça et je trouve que ça amène vraiment une autre dimension, au rituel. Bien évidemment que si tu as pas de lampe de chromo et que tu as pas forcément envie d'en acheter une, tu auras ça en bonus, pour une prochaine fois et dans cette masterclass, bien évidemment, il y aura aussi tout ce qui est massage cuir chevelu, les points de pression, importants que tu vas pouvoir faire soit dans tes rituels, soit même tout au long de la journée pour, ben, te relaxer, faire ci, faire ça. Enfin, chaque point va vraiment toucher des zones différentes et faire des actions différentes dans ton corps et donc on sera vraiment sur du cocooning, de la relaxation, hem, du bien-être, de la reconnexion à soi, respirer, prendre le temps et faire autre chose que regarder un film un soir, quelque chose qui t'apportera vraiment, du bénéfice à toi-même. Alors, ce que je te propose, c'est, de me rejoindre sur Instagram, puisque c'est le réseau social où je suis le plus active. Et tu peux, venir en message privé, me mettre soit le mot masterclass, soit une petite étoile pour briller. Ça veut dire que tu seras intéressé et moi là, je vais t'écrire en retour, pour te donner, les liens et tout ça pour cette magnifique, masterclass, qui s'en vient tout bientôt. Jusque-là, ce que je peux déjà te dire, c'est de prendre des petits temps pour toi, pour te faire un bain, pour te faire un bain de pied, pour te faire un massage du cuir chevelu, pour prendre des grandes respirations, pour avoir le droit de ralentir à cet automne, puisque l'automne t'oblige à ralentir. J'espère que ce message est bien passé
et que tu vas prendre soin de toi. À mercredi prochain. Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.